Aujourd'hui, je vais vous faire le tour un petit peu de mes, on va dire, des annexes du potager. Donc là, vous avez une petite planche aromate. Donc bon, là, tout n'a pas repris, hein, mais bon. Là, on a de la sauge. Là, on a de l'estragon. Là, qui reprend doucement, on a de la menthe citronnée. Là, on a de l'origan. Là, il y a de la menthe, mais alors, pour l'instant, elle est très timide. Là, c'est la partie du basilic. Alors, vraiment, il faut vraiment regarder à la loupe, hein, parce que j'ai semé il y a peu de temps, donc c'est normal. Là, c'est la ciboulette, le persil et le thym. Bon, le thym, c'était pour la blague, hein, parce que forcément, le thym, j'en ai partout dans le terrain. Donc, là, il y a un petit plant de romarin aussi. Voilà, ça, c'est la partie aromate. Donc ça m'en empêche pas d'en mettre dans le reste du potager, mais bon, c'est quand même pratique quand on cuisine d'avoir ça pas très loin de la maison. Ok, on se retrouve sur la partie. Là, j'ai une petite plantation de safran. Évidemment, pour l'instant, il n'y a que les feuilles, hein, puisque ça fleurit en automne. Donc j'ai une petite vingtaine de pieds de safran. J'ai eu 3 fleurs cette année. Là, on a planté des mûriers entre les murs. Voilà. Et un groseillier qui est très beau. Là, c'est le petit bac de mon amoureux. Donc, il avait récupéré un coffrage industriel, là, comme vous voyez, il y a de la ferraille. Et il a rejeté des planches pour faire un bac un peu plus profond. C'est alimenté en eau, donc c'est une expérience, on va voir si ça fonctionne, par un réservoir. Donc là, on a fait une petite cabane avec une pente pour collecter l'eau, qui tombe donc dans un bidon. Et je sais pas si on va voir là, parce que c'est en plein contre-jour. Avec du tissu qui va donc dans la terre, dans tout le bac, qui est réparti dans tout le bac et qui arrose donc les plantations par capillarité. Donc l'année dernière, il a testé sur le bac qui était très bas. Là, est-ce que ça va fonctionner aussi bien avec plus de terre? Oui, pourquoi pas, je sais pas, on verra. Enfin, en tout cas, il avait planté cet hiver des radis noirs, on en a mangé tout le temps, c'était super chouette. Et là, il a planté des fèves. Là, il y a des épinards. Là, il y a des petits radis. Mon doigt, pardon. Voilà. Donc, voilà son petit bac expérimental. Là, on a mis un autre groseillier qui se réveille doucement. Là, je vous présente Sergio. Alors, Sergio n'est pas un épouvantail. C'était un décor de théâtre. Et donc, il a fini sa carrière d'acteur à l'entrée de mon potager. Voilà, Sergio.
Là, on est sur la restanque au-dessus du potager principal. Donc, une butte que j'ai fait cet hiver. Pareil, que j'ai habillé de plessis, mais bon. Pas aussi beau que chez Maud, hein, parce que je suis un peu plus destroy. Hein. On a planté aussi l'an dernier un petit pêche de vigne blanche, qui était très très beau. Malheureusement, le gel, je sais pas trop. J'espère qu'on aura quand même quelques pêches, mais parce que là, il a bien pris. Hein. Mais bon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Donc la planche, où là, il y aura des pommes de terre. Et là, c'est un bac de récupération dans lequel j'ai fait une petite expérience de planter des trognons de navet. Donc, ma foi, ça fait presque un mois et demi. Ils sont toujours vivants. Donc, les recours qu'ils n'aient pas froid, les pauvres. Et là, j'ai planté une carotte, pareil. Elle est toujours vivante. Hop. Voilà, là c'est le bac expérimentation. Juste à côté, on a le réservoir d'eau 2000 litres que j'ai recouvert de palettes parce que je trouve ça tellement moche. Et là, donc on a utilisé des chutes de la bâche de la mare pour faire une espèce d'entonnoir avec un petit filtre. Et ma foi, ça fonctionne très très bien. Bon, là on arrive à la zone, enfin, à une butte dont j'avais déjà parlé avec un bac. Mon tas de paille, c'est pas très beau. Et là on a mis un petit framboisier qui se porte très très bien. Voilà pour les annexes du potager. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.